Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exploitation des enfants. Premièrement, je vais vous dire c'est qui, quel âge que ces enfants ont, d'où ils viennent, leur famille, leurs parents, pourquoi est-ce que ces enfants travaillent, est-ce qu'ils vont à l'école, c'est quoi leurs besoins, quelle sorte de travail qu'ils font, combien d'heures qu'ils font par jour, comment vivent-ils, à quoi ressemble leur journée et les conséquences. Je vais aussi vous parler à quoi ressemblent leurs conditions de travail, leur avenir et quel espoir que ces enfants ont. Il y a aussi les principaux facteurs du travail des enfants qui est très intéressant. Les enfants exploités, c'est qui? Les enfants exploités sont souvent des enfants qui vivent dans les rues, chassés de chez eux par la misère, des pauvres orphelins. Ils survivent en vendant des cigarettes ou des chewing-gums, en tirant des chaussures ou lavant des voitures, ou simplement en chantant sur les trottoirs. Plusieurs d'entre eux basculent dans la délinquance et la poursuite. Quel âge ont ces enfants? L'âge peut varier. Il peut en avoir de 5 ans et d'autres de 11 ans. Dans le groupe des enfants de 5 à 17 ans, 1 sur 6, soit 200 millions, est astreint au travail. 250 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent dans les pays en développement. Où est le travail des enfants? Le travail des enfants reste un phénomène mondial auquel aucun pays ni aucune région n'y échappe. Ont-ils une famille? Cela dépend. Des fois, ils en ont, qu'ils ont vendus pour la survie de la famille. Mais autrefois, ce sont des orphelins qui vivent dans les rues. Ont-ils des parents et que font-ils? Leurs parents sont souvent pauvres et mendiants. Ils doivent vendre leurs enfants pour pouvoir financer le restant de la famille. Pourquoi est-ce que ces enfants travaillent-ils? Ces enfants travaillent par raison que leur survie et celle de leur famille en dépend. Est-ce que ces enfants vont à l'école? Non, ces enfants ne vont pas à l'école. Souvent, ces enfants n'auront jamais le plaisir de la lecture ou bien d'écrire une simple lettre pour le plaisir d'écrire. C'est quoi leur besoin? Ils ont un grand besoin d'affection. Ils se font nourrir très peu, dorment dans de petites presses froides. Ils ont un grand besoin d'éducation, mais ils ne se plaignent pas, car ils savent qu'un avenir meilleur va venir après toute cette souffrance. Maintenant, je vais vous parler des conditions de travail et quel genre de travail que ces enfants font durant leur journée. Quelle sorte de travail font-ils? Il y a plusieurs différents travails pour les enfants. Il y a l'enfant producteur, l'enfant en servitude pour des dettes, l'enfant esclave, l'enfant travailleur de leur famille ou leur communauté. Mais les filles qui participent aux tâches domestiques ne sont pas considérées au travail. L'agriculture est encore la plus grande utilisation de l'enfant. Combien d'heures par jour est-ce que ces enfants travaillent? Les enfants ont les plus longues heures de travail de la journée. Ils commencent très tôt le matin et partent tard le soir. Souvent, ils travaillent entre 10 à 16 heures de travail par jour. Ça en est beaucoup pour un enfant de 5 ans, ne crois-tu pas? Comment vivent ces enfants? Ces enfants vivent dans les quartiers pauvres, les banlieues, sur la rue ou dans une petite chambre de la maison de l'exploiteur. Souvent, les enfants se font aussi mal traités que les animaux. À quoi ressemble leur journée? Ils se réveillent, allent travailler, sont peut-être donnés un tout petit dîner, en continuant à travailler jusqu'à ce que leur patron, l'exploiteur, décide que c'est fini. Après ceci, ils ont peut-être quelque chose à manger, pas plus gros que le dîner, avant d'aller se coucher. Les conséquences physiques et psychologiques entraînées par là les conditions de travail. Il y a plusieurs conséquences physiques et psychologiques. Ils sont souvent abusés, physiquement et sexuellement.
Leur esprit est brisé en conséquence de tout l'abus dont ils ont subi. À quoi ressemblent leurs conditions de travail? Ces enfants travaillent dans des conditions sombres et sales, à lesquelles il peut y avoir des produits toxiques auxquels ces enfants se sont habitués. Il y a aussi des vermines dans ces petites salles de travail. Souvent, quand il y a des personnes qui veulent voir l'usine pour vérifier s'il y a des enfants qui travaillent, les propriétaires vont les cacher dans de petites salles étroites et sans lumière. À quoi ressemble leur avenir? Souvent, les enfants qui ont eu ce traitement fort désapprouvé deviennent des exploiteurs d'enfants à leur tour. C'est un cycle qui ne finira jamais. Probablement. Quel espoir ont ces enfants? Si nous mettons en action tout de suite, ils auront un meilleur avenir. Sans notre aide, ces enfants n'auront probablement jamais pouvoir avoir un emploi convenable, n'auront jamais le plaisir de la lecture, ni de pouvoir écrire à leurs amis ou à leur famille. Il y a aussi l'UNICEF et le programme STOP, de très bonnes organisations à en faire partie. Les principaux facteurs du travail des enfants. Il y a la pauvreté, l'analphabétisme, la différence de salaire négligeable entre adultes et enfants, décès ou absence permanente du père, le niveau de sous-développement rural, les conditions de vie dans les quartiers pauvres de la ville, impossibilité du système scolaire de garantir un emploi futur, exigences physiques spécifiques pour effectuer certaines tâches, dans les mines, les tâches de tapis, etc. Des enfants abandonnés ou errants, écoles buissonnières, familles nombreuses ou l'emploi des parents. J'espère qu'en regardant cette vidéo, vous avez appris autant que moi sur cette cause. Il y a toujours l'UNICEF et le programme STOP qui, eux, veulent du changement. Ils font de leur mieux pour amener un avenir meilleur, acheter des livres, faire des écoles, trouver de l'eau potable pour ces enfants en danger. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez faire quelque chose pour eux.